Se retrouver sur un site de rencontre en ligne, à son insu, avec un certain nombre de prétendantes qui tombent follement amoureuses au point d'envoyer de l'argent à l'homme sur la photo. Sauf que l'homme en question a été victime d'une usurpation d'images. Les photos de ce Charentais de 60 ans ont été utilisées par des escrocs très pros. Les explications de Nathalie Lambert, Sandrine Ruot et Irène Candel. Ce beau visage à la crinière anthracite et à la barbe argentée est pour Marie celui d'Arthur Moloko, un néerlandais qu'elle rencontre sur Internet. Le coup de foudre est immédiat. Malheureusement, Arthur, en déplacement en Côte d'Ivoire, est victime d'un accident. Hospitalisé, il tombe sur un chirurgien véreux qui le séquestre. Depuis la Bretagne où elle vit, Marie lui vient en aide en s'acquittant des quelques milliers d'euros réclamés par l'escroc. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un soir, Marie aperçoit à la télé son Arthur, sauf que là, il s'appelle Jacques Farret et il est mannequin senior. Le lendemain, quand je l'ai eu sur MSN, je lui ai dit « Tiens, je t'ai vu hier à la télé, mais tu apparais sous le nom de Jack. Comment tu peux m'expliquer ?» L'homme aura bien du mal à s'expliquer. Il a utilisé l'image de Jacques Farret avec beaucoup de noms différents et Marie ne serait pas la seule à avoir été victime de la supercherie. Jacques Farret, quant à lui, n'a pas pu porter plainte pour usurpation d'identité puisque seule son image a été utilisée, mais il a déposé une main courante. Et on m'a dit que des arnaques, il y en avait je ne sais combien tous les jours et que ces individus étaient en général en Côte d'Ivoire et qu'en fait, on ne pouvait pas faire grand-chose. L'escroc ivoirien, lui, continuerait à sévir et en dépit des kilomètres qui les séparent, Marie en a peur. C'est pour cela qu'elle préfère rester anonyme. En témoignant aujourd'hui, elle espère simplement que sa mésaventure alerte les victimes potentielles.